Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au début du printemps, c'est synonyme de plantation des pommes de terre, en tout cas dans les régions les plus douces, dans les régions où vous avez un hiver vigoureux, froid, vous patientez encore un peu, 15 jours, 3 semaines, voire même un mois, mi-avril, pour faire vos plantations. Mais quand on a un climat assez doux, il n'y a plus trop de risque de gros gel. Ça va mettre 25 jours à germer, 20-25 jours. On sera mois d'avril et les risques de gel seront très faibles. Donc on peut commencer à planter les pommes de terre. Alors moi je les avais mis à germer il y a un mois, donc vous voyez que ça fait des germes mais vraiment assez petits, mais c'est pas bien grave. Je préfère les avoir trop petits que trop longs. Ils sont bien trapus, ils vont bien pousser. Et puis cette saison aussi, on va faire de nouvelles expériences. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses. On va faire des plantations en sac. J'allais dire en bac, mais encore différemment, on va le faire en sac. On va voir comment on va les remplir. J'ai plein de substrats différents. On va les voir un par un. Et puis j'ai un sac, alors là carrément, enfin j'en ai plusieurs, mais ce modèle, je vous le présente aussi. Alors il n'y a pas de pub, je me suis payé tout ça. Vous avez les liens sous la vidéo si vous voulez les découvrir vous aussi. Et lui carrément, vous avez comme une trappe, comme un scratch sur le côté. Et ça vous permet d'aller récolter les pommes de terre par le fond. Donc ça, je trouve ça sympa pour tous ceux qui n'ont pas de sol, qui jardinent sur terrasse, sur balcon. C'est intéressant. Et puis même moi qui ai un potager, je vais vraiment mettre mes pommes de terre dans des conditions idéales. Je vais mettre un maximum de fertilité physique, biologique, chimique pour voir quels résultats on peut avoir et comparer avec la pleine terre. Alors pour remplir nos sacs ou même pour remplir des bacs potagers, on a vraiment plusieurs solutions. On peut utiliser du terreau, mais ça coûte assez cher. On peut utiliser des composts qu'on va voir, il y en a plusieurs là aussi de disponibles. Et on peut utiliser aussi de la terre, tout simplement, du sol. Donc on appelle ça de la terre végétale, c'est un mélange de sable, d'argile, de limon, il y a un petit peu de compost aussi dedans. Alors je pourrais prendre la terre de mon potager, mais elle est très argileuse, elle est très compacte, elle est très dure. Donc là j'ai tout simplement fait venir de la terre végétale. Ça me permet de remplir mes carrés potagers au fur et à mesure que j'agrandis mon potager. Ça permet de faire des travaux paysagers aussi. Et donc là, ça va me permettre de remplir mes sacs à patates. Donc je vais en mettre bien 50%. L'avantage c'est que c'est très durable, ça dure à vie, ça dure sur des années, c'est vraiment du minéral. Et après l'inconvénient c'est que ça manque de fertilité biologique, il n'y a aucune vie là-dedans. Ça manque aussi de fertilité chimique, donc on peut y rajouter des engrais naturels ou sinon on peut y rajouter des composts. Et c'est ce que je vais faire. Ici, on est devant un deuxième apport que je vais faire dans mon mélange de sac à patates. Donc c'est non pas de la terre végétale, c'est du compost végétal, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'argile, il n'y a pas de limon, il n'y a pas de sable. C'est beaucoup moins durable. Moi j'en ai mis des remorques et des remorques dans mon potager, ça disparaît, on se demande où il va. Et en fait ça se minéralise, ça devient des minéraux essentiels, notamment du phosphore, notamment du potassium. Et ça, la pomme de terre, ça adore la potasse. Donc c'est intéressant d'en mettre. Moi je vais en mettre 10% à peu près dans mes sacs à patates. J'en mettrai aussi dans mes bacs potager. Et l'inconvénient, donc oui, c'est que c'est pas du tout durable comme la terre végétale. Il faut en ramener chaque année ou au maximum tous les 2 ans. Mais bon, ça allège en plus la terre. Donc moi, j'aime bien toujours mélanger une grosse proportion de terre végétale avec bien 5-10% de compost végétal. Quand j'ai le temps, j'aime bien le tamiser parce que ça m'évite d'avoir trop de morceaux de bois. Et les morceaux de bois, tout ce qui est grossier, je le mets en paillage plutôt. De surface, ça évite notamment une faim d'azote, que ça consomme trop d'azote, parce que le bois c'est très gourmand en azote et les pommes de terre aussi, donc autant garder l'azote pour la culture. Et là donc je garde la partie la plus fine qui va rapidement et facilement libérer des minéraux. On est maintenant devant le troisième apport que je vais faire dans mon mélange. C'est tout simplement l'or noir du jardinier. J'ai fait des tonnes de vidéos là-dessus. C'est tout simplement du compost maison. Je recycle, je valorise tous les résidus de cuisine, tous les restes de repas, le marc de café, les coquilles d'œufs. Tout ça, ça se compost. Alors je l'utilise souvent grossier, un peu comme ça. Ça va apporter beaucoup de fertilité biologique et ça va manquer dans mon sac à patates. Le compost végétal, c'est mené à chaud souvent dans les déchetteries. Il n'y a pas de vie biologique dedans, alors que là-dedans, ça grouille de micros, de macro-organismes, de bactéries. Donc ça va être intéressant d'en amener. Donc là aussi, une proportion de 10%. Donc je ramène une petite brouette avec mes autres apports.
par ici maintenant un quatrième apport, une quatrième solution d'améliorer sa terre végétale. Ça va être du compost, mais cette fois-ci qui vient du monde animal, compost de fumier de cheval, compost de fumier d'âne. Je peux en trouver gratuitement, donc vraiment pour moi c'est intéressant. Là aussi je vais en mettre bien 10%. Ça a à peu près les mêmes avantages et inconvénients que les autres composts, c'est-à-dire que c'est pas très durable, ça va se minéraliser, ça va libérer de la richesse chimique naturelle, mais ça va disparaître, ça va faire un petit peu d'humus, mais en grande partie, toujours pareil, on se demande où ça passe d'une année sur l'autre. Donc là aussi je vais en mettre 10% pour compléter la diversité de mes sacs à patates. On finit ici avec un cinquième apport. Honnêtement, je pense que je m'en serais passé, mais c'est pour vous montrer un petit peu la différence avec les autres apports. Donc c'est du terreau, tout simplement, hein. Vous le trouvez dans toutes les jardineries, du terreau horticole pour potager. Et là-dedans, en fait, on va trouver un petit peu de ce qu'on a déjà mis. On va trouver du compost végétal, il y en a dans le terreau. On va trouver du compost de fumier, il y en a donc dans le terreau. On va trouver des nouvelles choses aussi, notamment des algues marines bien compostées. Ça libère des minéraux pour nos cultures qui sont très gourmandes, notamment les patates. Ça va grandement les nourrir. Et puis, on trouve aussi de la tourbe. C'est ça qui fait que le terreau va être très léger, va bien retenir l'eau, va alléger quelconque terre. Mais ça pose aussi toujours ce débat écologique, hein. On va épuiser les tourbières. Alors moi je m'en sers quand même du terreau, notamment pour les semis, pour faire des jeunes plantations, hein. C'est difficile de leur remplacer, hein, cette fertilité là physique, c'est vraiment très intéressant. Mais il y a toujours derrière cette petite notion de tourbe dont on aimerait se passer. Donc vous pouvez l'utiliser, il y a aussi cette notion de coût, hein. Avec un sac de terreau, vous achetez presque une tonne ou une demi-tonne de terre végétale. Donc vous voyez aussi l'importance ou la diversité des solutions pour faire du potager en carré ou du potager en sac comme aujourd'hui. Ce qu'on va faire, on va commencer par ces grands sacs. Je vais en faire deux. Il y en a un où je vais mettre 3 tubercules de la saison passée, hein, de ma propre récolte, et un autre où je vais mettre 3 tubercules que j'ai achetés cette saison. Comme ça, on verra les différences de productivité. Et puis niveau process, on va mettre 10 cm d'apport. C'est pas la peine de mettre plus, hein, pour les pommes de terre. Allez, 15 cm maximum. On va poser 3 tubercules par sac. Et puis ensuite, pareil, juste 10-15 cm. Là, il y a 3 beaux germes. Ici, allez, on va prendre celui-ci. Et on va le positionner là. Ah oui, je vous parlais de fertilité biologique. Ce sont des larves de cétoine. Ça décompose la matière organique. Donc, c'est très bien. Allez, donc je m'arrête là. Et je viendrai remplir le sac, même je ferai quasiment une petite butte pour vraiment buter les plantes de pommes de terre au fur et à mesure de leur développement. Deuxième sac, donc cette fois-ci on prend des tubercules que j'ai achetés dans le commerce, qui sont tout beaux, avec des petits germes bien trapus. Je prends un peu au hasard, voilà. Ils me paraissent bien jolis ceux-là. Et on les positionne à l'opposé l'un de l'autre. Donc là aussi j'ai déjà mis 10 cm de terre et je vais rajouter 10 cm enfin de terre, du mélange avec tous les composts et le terreau. Une dernière et on est bon. Donc je vais arroser là aussi et puis ça donne ça, hein. Là on est vraiment, voilà, parfait, belle humidité. L'eau c'est le plus important que tous les mélanges qu'on puisse faire, hein, c'est vraiment qu'il y ait de l'humidité. Donc là aussi j'humidifie et on est bon pour ces deux premiers sacs. À propos de ces sacs, vous dire aussi une chose importante, c'est que c'est pas du tout du plastique, c'est un genre de tissu de feutre épais, ce qui fait que ça laisse vraiment passer l'air et ça laisse passer l'humidité, et du coup les racines à l'intérieur, le développement des cultures ne se comporte pas du tout de la même façon que dans un pot en plastique où ça va vraiment s'enrouler, se tortiller sur elles-mêmes, les racines. Là au contraire, elles vont vraiment épouser la surface, elles vont se plaquer sur la bordure pour à la fois respirer et s'humidifier. Donc c'est vraiment intéressant.
comme procédé, c'est écologique, c'est sympa. Et c'est vraiment, ouais, ça apporte une autre façon, je trouve, de jardiner. Et c'est intéressant de la compléter avec du jardinage de pleine terre. Pour finir avec les plantations en sac, on va remplir 2 sacs plus petits cette fois. On va juste mettre un tubercule par sac. Je vais mettre vraiment le minimum, quoi, 5 cm de terre, tellement les pommes de terre se développent en aérien le long de leur tige. Je vais vous dire aussi que cette saison, je vais vraiment essayer plein de cultures comme ça dans ces sacs, que ce soit les tomates, les poivrons, les courgettes, les aubergines, même les patates douces. On pourra aller les observer toujours pareil par la poche latérale. Et puis par la poche latérale, ça permettra aussi d'aller observer le développement des réseaux racinaires. Ce sera vraiment intéressant de voir jusqu'où on peut aller dans des conditions de fertilité optimales. On passe maintenant à une série de plantations en pleine terre, ça va être la première de l'année. J'en ferai une autre dans 15 jours parce qu'on ne sait jamais, s'il y a des gros gels tardivement au mois d'avril, ça peut gêner la culture. Donc je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, ou en tout cas je ne vais pas mettre toutes les pommes de terre aujourd'hui en terre. Donc je vais me mettre sur une parcelle où il y avait des poireaux, vous les voyez encore un peu derrière moi. Et surtout je vais me mettre sur une parcelle qui est déjà fortement amendée, de plein de compost, de plein de paillage, tous les résidus de culture de l'année dernière. Donc j'aurai juste qu'à écarter, qu'à mettre les pommes de terre, à les recouvrir juste un peu, et ça va grandement me faciliter le butage pour les semaines, les mois à venir. J'aurai bien déjà la matière juste à côté de la culture, je la ramènerai autour des plants et ça va bien me buter les plants de pommes de terre. Donc là je vais me mettre tous les 25-30 cm, je vais faire 2 lignes, je vais les espacer d'une bonne cinquantaine de centimètres, et en avant donc pour cette première série de plantations de pommes de terre. C'est vraiment, on sent tous les apports des années passées, c'est les apports que je vous ai montrés pour remplir mes sacs. Mélange de terre, de compost, super agréable. Et le fait que ce soit paillé, même s'il pleut pas, on a une belle humidité. Je creuse juste même pas 10 cm. Et puis là, je pourrais facilement venir buter. Et puis de toute façon, je ramènerai plein de compost, de paillage pour buter continuellement la culture. Voilà pour cette vidéo, bien sûr on suivra les résultats dans les semaines à venir. J'ai peu de doutes parce qu'on a recréé quasiment toutes les fertilités. Juste un petit bémol sur les besoins spécifiques de la pomme de terre. Je vous mets la fiche légumes, vous la trouvez sur Terra Potager. Vous êtes déjà des milliers et des milliers de jardiniers à faire confiance en notre travail et je vous en remercie grandement parce que c'est énormément de travail. Et on met donc à disposition des calendriers, des vidéos, tous les climats et notamment des fiches légumes avec les besoins détaillés, et vous voyez que la pomme de terre a des besoins assez conséquents en potasse, et ça même si on apporte beaucoup de compost, le compost il est assez équilibré entre azote, phosphore, potasse, et si on veut espérer 100% de production, on peut rajouter un petit peu de potasse, et ça on le trouve notamment dans les cendres, on le trouve dans ce qu'on appelle la vinasse de betterave, très riche en potasse, on le trouve aussi dans le patin-kali, c'est un engrais naturel que vous trouvez dans les jardineries, et en rajoutant une petite poignée de ces engrais au mètre carré, on peut espérer encore plus de production. Mais ça c'est vraiment si vous espérez 100% de productivité, parce que déjà avec tout ce qu'on a dans notre sol, tout ce qu'on a dans nos sacs à patates, je pense qu'on va avoir de très bons résultats. Donc voilà, merci pour votre attention, prenez soin de vous parce que vous voyez bien le contexte chaotique dans lequel on vit. Je vous avoue que c'est pas forcément évident de parler potager dans ce contexte-là, mais il faut bien continuer à vivre au jour le jour. Prenez soin de vous, je me répète, prenez soin de vos proches et puis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao!